Je m'appuie là. Le matériau bois et les produits bois sont utilisés pour faire plein d'ouvrages. De la maison, du meuble d'art, de l'agencement de magasins, des tables, des chaises, des produits qu'on utilise couramment, hein. Quand on parle de bois charpente, c'est à l'origine, bon, bien sûr, la charpente, c'est-à-dire le toit des maisons, ce qui est en dessous de la couverture. Et puis, c'est aussi de plus en plus développé, c'est la construction bois des maisons ossature bois, mais c'est aussi des gros bâtiments, type gymnase, école. Qu'apprend-on en construction bois? Déjà de la terminologie, parce que il faut appeler un chat un chat. Le deuxième point, ça va être un petit peu le travail, acquérir des compétences manuelles liées à la construction bois. Et enfin, plutôt en BTS, l'étude des systèmes constructifs avec une construction bois, donc elle doit répondre à un certain cahier des charges. Donc il faut calculer et dimensionner pour que ces bâtiments résistent. Et puis après, de la conception avec un savoir manuel, mais aussi de plus en plus avec un savoir numérisé. Après le collège, je me suis lancé sur un bac STI 2D en option énergie-environnement. Et à l'obtention de ce bac, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Du coup, j'ai pris une année où j'ai travaillé un peu en intérim. Et j'ai découvert un peu les métiers du bois et ça m'a vachement plu. Et du coup, à la suite, je me suis dit pourquoi pas faire un CAP pour apprendre le métier. Et j'aimais bien tout ce qui était manuel, bricoler, des choses comme ça. Du coup, je me suis lancé là-dedans. Et j'ai contacté l'entreprise Pyrénées Charpente qui ont été d'accord pour le projet de faire un CAP, puis directement derrière de me prendre pour des études supérieures en BTS pour poursuivre sur une licence ou une école d'ingénieur. Ici, puisque l'angle de 30 degrés ici. Donc en fait, en faisant une coupe, vous avez deux pièces. Okay. Les professionnels, ce qu'ils demandent, c'est quelqu'un de motivé. C'est-à-dire que nous, l'école, on ne va pas forcément les former sur toutes les compétences. C'est impossible, le domaine est très vaste. On a de la construction de charpente traditionnelle, de lamellé-collé, on a de l'ossature bois, on a de la terrasse. Donc on ne va pas forcément les former pour tout. L'entreprise, elle a besoin de quelqu'un de motivé qu'elle va pouvoir former. Nous, on leur donne les armes pour pouvoir être autonomes, quelle que soit l'activité, pour avoir l'analyse, la réflexion par rapport à une problématique. On ne peut pas tout voir, mais si un élève est motivé, il est sûr de réussir.